1, 2, 3. Je crois que nous avons à la piscine de Cadenac l'exemple parfait de complémentarité par le partenariat. Je vais dire une évidence, je crois, c'est qu'il n'y aurait pas de club de natation et compétent s'il n'y avait pas de piscine municipale. Donc le choix de la collectivité, c'est effectivement d'installer une piscine municipale. Ça aurait pu être une piscine intercommunale, mais elle a 26 ans, à l'époque on n'en parlait pas, donc c'est la commune de Cadenac qui supporte l'ensemble des frais et du déficit surtout, malgré une intensité de classe, de communes et de participation fort importante, pratiquement à plein temps dans ce qui peut être le plein temps de la natation. Quelques chiffres sans s'ennuyer, 80 communes l'utilisent, près de 200 classes l'utilisent, donc il faut voir le rayon de la piscine de Cadenac, le rayon géographique. Et on a un exemple aussi pour le public, le grand public. Depuis un an, nous faisons des nocturnes le jeudi. Donc tout ça, malgré cet effectif de participation, il faut savoir que la piscine, quand même, nous fait un déficit annuel d'environ 1 million et que c'est un choix politique de la commune de Cadenac de la laisser fonctionner parce que, effectivement, tous les enfants, et par exemple les scolaires de Cadenac, dès la maternelle l'utilisent et il n'y a pas un enfant de 6e qui ne sache pas nager à Cadenac. Donc ça, c'est le premier point, il faut une piscine. Il faut une piscine et une piscine demande aussi ou amène aussi ou impulse un cercle de nageurs. Et alors pour qu'il y ait un cercle de nageurs, pour qu'il y ait un club de natation compétent et qui se bat avec les grandes villes de Midi-Pyrénées, il faut bien entendu des individus. Et c'est là le partenariat. Le partenariat, ce sont les bénévoles de l'association, président, bureau, les maîtres nageurs et tout ce groupe-là qui font le club, qui amènent les enfants au maximum de leur forme pour avoir des résultats que nous connaissons sur Midi-Pyrénées.
Le club a été créé après l'ouverture de la piscine, 3 mois après. C'est après une volonté de la municipalité de Cap-de-Nac, sur mon embauche, qui a été faite pour que je crée un club de natation et que j'anime la piscine de Cap-de-Nac. Ce que j'ai fait depuis 1973 jusqu'à l'année dernière où j'étais l'entraîneur principal. Et l'année dernière, nous avons décidé de créer un emploi jeune, un entraîneur, Jean-Michel Jassin, qui est venu suppléer à mes défaillances d'entraîneur. En vieillissant, j'avais perdu un peu de motivation. Ensuite, bien sûr, j'ai été aidé dans ma tâche par plusieurs jeunes entraîneurs et surtout par Thierry Gauthier qui depuis 1981 est toujours à mes côtés et maintenant est aux côtés de Jean-Michel et assume une grosse part de l'entraînement et de l'encadrement des compétitions. Le club de Cap-de-Nac maintenant, depuis quelques années, sous l'impulsion de M. Ville, s'est lancé aussi sur la natation de loisirs ou d'entretien. Au départ, nous n'étions que club de compétition et on ne formait que des gens à la compétition. Maintenant, les choses évoluant, on a changé un petit peu d'optique et on s'est mis au goût du jour et on fait de la natation de loisirs. Enfin, on apprend à nager, on fait travailler les gens, mais ils ne font pas de compétition. On a créé des sections beaucoup plus jeunes, on a diversifié. On commence à 3 ans et donc on peut aller jusqu'à 77 ans, même plus. La section canard est réservée aux enfants de 3 à 5 ans, dont l'objectif majeur est de les familiariser avec l'eau. La découverte de son corps au travers de l'eau, le jeu et se rendre autonome.
La section Triton s'adresse aux enfants de 5 à 8 ans, que l'on peut appeler la section des débutants. C'est le pré-apprentissage de la natation de compétition, le perfectionnement des 4 nages et le début des compétitions. Le Cercle des nageurs, ça représente plus de 20 titres de champion de France, que ce soit en cadet, junior, championnat de France de 2e division et de 3e division. Ça représente un nageur dans des équipes internationales. Et au palmarès, on trouve donc Frédéric Rouvière, le plus ancien, Juliane Lechat et actuellement Vincent Faux. Ce sont les nageurs qui ont marqué la vie du club sur le plan régional et bien sûr national. Bon, la saison dernière, le Cercle des nageurs s'est classé 365e sur 1180 et sur le plan régional 19e sur 68, ce qui le classe, que ce soit sur le plan national ou sur le plan régional, dans le premier tiers de tableau. Hein. Donc c'est une bonne chose pour nous. En 1978, c'est une vieille date, le club a été premier ex aequo avec les Dauphins du Touec à une interrégionale à Saint-Jean-d'Angély. C'était une époque aussi où la natation capdenacoise était très forte. C'était suite à l'engouement de la piscine. Donc 5 ans après la création du club, les gens venaient à la piscine. Maintenant, le club recrute sur Decazeville, Villefranche, bien sûr Capdenac, Figeac. Notre cercle s'est agrandi. Le cercle des nageurs, c'est pas que des gens de Capdenac. La section compétition, qui est le fleuron du club, compte aujourd'hui 80 licenciés. Des nageurs de niveau départemental, régional, interrégional et national. Cette section est la principale du club. C'est celle qui fait parler du cercle des nageurs de Capdenac par ses résultats sportifs. La section loisirs, où les enfants apprennent les 4 nages, mais ne participent pas aux compétitions. C'est la section où nous trouvons des enfants ayant des problèmes de santé, des étudiants en mal de sport, pour se détendre tout en travaillant son corps.
Cette section est ouverte aux 6-18 ans. La section adulte, forte de 60 personnes, qui viennent pour se détendre et s'entretenir. L'entretien et tonicité de son corps, la recherche d'endurance. C'est le lieu où l'on oublie les soucis de la vie, aussi lieu de rencontre pour se défouler, se décontracter. Alors, au total, environ 250 adhérents, toujours encadrés par 2 ou 3 maîtres nageurs, représentent le cercle des nageurs de Capdenac. En plus de ces sections, il faut ajouter une salle de musculation, un lieu agréable
où il fait bon se détendre et s'entretenir. Nous avons aussi à notre disposition un sauna où chacun a la possibilité de se détendre et de perdre des toxines. Ces deux installations forment avec la piscine un complexe sportif complet, piscine, musculation, sauna. Le Cercle des nageurs de Cap-de-Nac, outre les compétitions et les sections sportives, organise chaque année 4 concours de belote dans différents endroits. Asprières, Nossac, Gel et bien sûr Cap-de-Nac. Un superkin, les 12 heures de natation. Le club bénéficie aussi de la vente de bonnets et lunettes de piscine, ainsi que les recettes de l'appareil à confiserie placé à l'entrée de la piscine. Tout ceci dans le but d'apporter des recettes supplémentaires pour le fonctionnement de la section compétition. Pour cela, il faut aussi des bénévoles tout au long de l'année et chacun a sa spécialité. Ça fait donc 15 ans que une quinzaine d'années que je suis au club. Moi j'ai nagé ici pendant 7 ans et je suis parti après, j'ai eu la possibilité de partir en section sport-études. Il y a possibilité de partir dans cette section à partir de la 3e. Moi c'est ce que j'ai fait 3e là-bas, j'ai fait 4 ans après au lycée. Et donc voilà, le comité régional essaie de chercher des jeunes qui ont un bon niveau pour pouvoir les amener justement dans ces sections-là et leur offrir tout le nécessaire pour pouvoir bien progresser dans le milieu de la natation, le milieu sportif. Donc sur la région, nous avons une section de haut niveau pour des sportifs qui commencent à avoir des résultats nationaux. Et donc c'est très intéressant pour les petits clubs comme nous qui ne peuvent pas spécialement avoir d'horaires aménagés, on les appelle comme ça, pour des nageurs comme ça, parce que ça demande beaucoup d'investissement, même dans une journée, savoir qu'il faut quand même 2 entraînements par jour, de 2 heures, donc il faut arriver avec les lycées ou les collèges à mettre en place des horaires aménagés pour pouvoir allier les études et le sport. Donc moi j'ai eu la chance de partir là-bas avec d'autres copains de Cap-de-Nac d'ici, et ça nous a été vraiment très très bénéfique sur le plan sportif et aussi relationnel, parce qu'on a quand même lié des amitiés pour longtemps. Les interclubs sont pratiquement une des plus grosses compétitions que l'on fait dans l'année parce que ça demande beaucoup d'efforts et d'investissement pour tout le monde, que ce soit les grands, les petits qui essayent de rentrer dans l'équipe ou nous qui essayons justement de faire notre possible pour pouvoir amener cette dynamique. Et bon, cette année on a bien marché, on a fait une bonne saison. Dommage, on a eu une personne qui a été disqualifiée, donc on a le résultat général qui était un petit peu moins bon. On va essayer de viser le titre l'année prochaine, puisque cette année, on n'était pas loin si on n'avait pas eu cette personne disqualifiée.
Maintenant, la saison arrive pratiquement à terme. Le premier constat qu'on peut tirer, c'est que les nageurs ont tous bien nagé, que ce soit aux interclubs ou alors dans les compétitions individuelles. Maintenant, il faut travailler encore plus pour que les nageurs gravissent les différents échelons et donc atteignent le haut niveau. Et pour cela, il faut que les plus grands nageurs servent de locomotive et que les cadres techniques du club servent de moteur pour maintenir cette dynamique. Aujourd'hui, on peut dire que le Cercle des nageurs de Cap-de-Nac est une petite entreprise qu'il faut gérer.